alors qu'il est présent. C'est une semaine de miracles qui commence. Ce mois-ci est pour nous le premier mois de l'année. Certainement quelque chose se passe cette semaine. Et c'est par cette chose-là que l'on commencera à compter l'année 2022. Qui ajoute encore dans ta vie un nouveau témoignage, une nouvelle expérience avec Dieu. Alléluia, alléluia. Ne rate pas cette semaine sacrée, consacrée, sanctifiée, où le Saint-Esprit lui-même, alléluia, alléluia. Reste calme. Nous allons lire la parole du Seigneur. Prends ta Bible à main. Exode chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 31. Exode 12, 31. Jusqu'au verset 36. Et je prendrai Marc chapitre 11. Dans la nuit, même Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, citation, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Fin des citations. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays car ils disaient, nous périrons tous ici. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle ne fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Je m'excuse. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1er. Marc chapitre 11, le verset 1er. Vous y êtes? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, je cite, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le maître en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Fin de citation. Verset 4.
Les disciples étant allés trouvèrent l'agneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus leur avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Et beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de celui qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu en cette semaine importante pour nous qui commence, une semaine bénie parce qu'elle nous permet de célébrer la Pâque, qui est une grande fête pour nous chrétiens. Je dirais même la fête de la naissance du christianisme. Parce que c'est grâce à la Pâque que notre foi repose sur un héritage incorruptible. C'est grâce à la Pâque que notre combat éternel a été vaincu. Grâce à la Pâque que la tête du serpent a été écrasée. Grâce à la Pâque que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Grâce à la Pâque que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Grâce à la Pâque, la condamnation a été annulée. Grâce à la Pâque, l'évangile peut être annoncé avec assurance. Alors, c'est quoi finalement la Pâque? Parce qu'il faut finalement que nous comprenions quand nous disons grâce à la Pâque, mais bien plus, il faut la définir. En des termes plus simples, la Pâque signifie la mort et la résurrection de Jésus. Nous la célébrons pour nous rappeler de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Par sa mort, il a abrogé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par sa mort, il a vaincu le diable qui nous condamnait et qui nous accusait. Par sa mort, il a répandu le sang de la nouvelle alliance. Comme Hébreu le dit, ce sang meilleur que celui des boucs, de béliers, des bœufs, qui ne pouvaient que couvrir le péché sans les effacer. Et d'ailleurs, il dit, grâce à ces sangs coulés à la croix de Golgotha, il nous introduit dans une nouvelle et dernière alliance qui ne sera pas abrogée ni remplacée. Et cette alliance repose sur le sang de Jésus. Et tout chrétien né de nouveau qui a cru et s'est fait baptiser par l'eau et l'esprit doit comprendre que la Pâque est une grande victoire. Mais il ne s'arrête pas qu'à la mort. Il va avec la mort jusqu'au tombeau pour la vaincre. La vaincre par la puissance de la résurrection. C'est-à-dire vider le pouvoir de la mort sur la vie. Et la vie est prolongée à l'éternité. Et quiconque est en Christ n'est plus sujet
à mourir pour l'éternité, quiconque est en Christ devient sujet à la vie et la vie éternelle. Donc on peut tout oublier quand nous parlons de la Pâque. Retenez ces deux choses, la mort et la résurrection. Voilà pourquoi nous commençons notre semaine sainte aujourd'hui. Elle est sainte parce qu'elle nous rapporte des choses très saintes. Elle est sainte parce qu'elle nous introduit dans la compréhension de cette alliance par laquelle nous avons été sauvés. Et donc nous allons l'observer à partir d'aujourd'hui. Demain, mercredi, nous commençons un grand séminaire, le premier de l'année. Le séminaire pascal. Je crois que chacun de nous s'y prépare attentivement. Surtout que notre thème de l'année est que l'Éternel rajoute encore. Je me dis que cette Pâque vienne ajouter encore dans ta vie des choses qui devenaient de plus en plus impossibles à imaginer, à saisir, à palper, à exprimer, à récupérer. Que Dieu seul, sous cette atmosphère que nous avons vécue déjà ce matin, soit au centre de l'action de cette semaine. Donc prépare-toi attentivement, évite la distraction, consacre-toi et concentre-toi pour qu'aucun détail ne t'échappe de ce que Dieu aura à faire. Moi-même, je ne le sais pas parce que ce n'est pas prévu. Lui seul sait ce qu'il va faire, mais nous y venons tous comme bénéficiaires de la grâce. Le disait tout à l'heure l'officiant, l'ancien, la grâce nous est offerte par Christ, il faut la saisir. Ce matin, puisqu'il s'agit du dimanche des rameaux, comme la tradition de l'Église le veut, je me suis donné l'obligation de nous proposer la lecture de ces textes de Marc, chapitre 11, qui est en fait les textes de base, qui montrent de quelle manière Christ inaugure la semaine sainte par l'entrée triomphale à Jérusalem. J'associe à ces textes celui d'Exode, chapitre 12, pour nous donner un renvoi historique sur le fondement de ce qu'a été l'expression de la Pâque chrétienne, parce qu'il faut savoir, la Pâque ne commence pas avec Jésus. Jésus vient accomplir un acte qui était déjà reconnu dans l'imaginaire collectif des Juifs ou dans la tradition religieuse juive. Les Juifs célébraient la Pâque, et cette Pâque d'ailleurs, quand nous l'écrivons sans S, mais la Pâque chrétienne, nous l'écrivons avec S, nécessairement pour établir la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. L'élément central et corrélationnel entre les deux textes, c'est le fait que Exode chapitre 12 montre de quelle manière Israël sort de l'Égypte pour commencer un long périple, le chemin du désert. C'est dans la joie, c'est dans l'espérance, parce que c'est par une grande victoire que le Seigneur les libère des liens des Égyptiens. Dieu a frappé la maison des Égyptiens par différentes plaies, alors que Pharaon tentait d'hésiter, de résister. Finalement, la main de l'Éternel était très puissante sur lui et il était obligé de laisser partir Israël. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est de quelle manière ils sont sortis. Dieu a demandé à Moïse d'instruire les enfants d'Israël, les Hébreux, de demander aux Égyptiens le vêtement, les vases en or, en argile, en matière précieuse, pour aller avec dans le désert. Mais ce que je constate, quand les Hébreux sortaient d'Égypte, ils ne pouvaient pas s'imaginer ce qui les attendait dans le chemin du désert. Les choses semblaient être très faciles, j'imagine, qu'ils se disaient, aussitôt sortis d'Égypte, sitôt nous arriverons à la destination, donc Canaan. Ils avaient l'impression que ce serait autant facile, d'ailleurs géographiquement parlant, la distance qui sépare l'Égypte de Canaan, en roue, comme on l'appelait à l'époque, aujourd'hui Palestine ou Israël, cette distance physique ne peut jamais être estimée à 40 ans de marche. Physiquement, géographiquement, c'était une distance de quelques semaines ou de quelques mois à la rigueur. Ils ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient connaître autant de surprises dans le chemin du désert, qui est l'eau qui va les bloquer la route, qui est les Phérésiens, les Phéniciens, les Amoréens, les Moabites, qui est le serpent de rein, le serpent qui vont le mordre, qui est la famine. Ils ne pouvaient pas s'imaginer, bien-aimés. Et ça m'a beaucoup intéressé et j'ai pensé bien partager avec nous
cette compréhension. Et quand je vois de quelle manière Jésus entre à Jérusalem, personne ne s'imaginait qu'après l'entrée de Jérusalem commençait une série d'événements douloureux, d'événements pénibles pour lui, qui ont fait couler larmes et sang. On ne pouvait pas s'imaginer que c'est après cette entrée de gloire à Jérusalem que Jésus pouvait faire cette prière qu'il n'avait jamais fait dans sa vie. Père, s'il est possible pour moi, éloigne de moi cette coupe. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait faire des prières telles que Élie, Élie lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne pouvait pas penser qu'après cette entrée de gloire, Jésus pouvait solliciter l'assistance et le soutien des apôtres. On ne pouvait pas penser qu'après cette entrée de gloire, Jésus serait exposé, dépouillé de son autorité, dépouillé de son prestige, de sa fierté à la croix, laissé presque nu, sans habit, le sang qui coulait de partout, humilié, insulté, craché dessus. Personne ne pouvait s'imaginer. D'où je me suis demandé, j'ai demandé à l'Esprit, pourquoi, qu'est-ce que nous devons retenir en cela? Pourquoi Dieu commence par une annonce de gloire, un événement de gloire, mais derrière lequel se cache une série d'épreuves? Une série d'épreuves, d'épreuves et d'épreuves. Épreuves parce que c'était dur, mais preuves parce qu'il fallait donner les éléments de la maturité, confirmer l'identité, affirmer que Dieu était bel et bien derrière la scène. Oui, assurer qu'il connaît les choses dès le début jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, à la lumière de ces exemples et de cet éclaircissement, dégager quelques éléments à partir de notre texte de base, de Marc au chapitre 11. La Bible dit, Jésus avançait, je l'ai toujours répété à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, ce n'était pas la première fois qu'il entre à Jérusalem, il y venait régulièrement, déjà juif. Jérusalem était la capitale politico-administrative, religieuse, c'est là qu'il y avait les temples. Tout juif, que ceux qui étaient les autochtones, ceux qui étaient au pays ou de la diaspora, revenaient continuellement pour célébrer des fêtes religieuses. Et Jésus, comme tout juif, faisait autant. Donc ce n'était pas la première fois qu'il vient à Jérusalem. Mais quand s'approchaient les événements de la fin de sa mission, lui qui était la réponse aux besoins des autres, lui qui accomplissait les miracles pour les autres, ici, il avait aussi besoin d'accomplir les miracles pour lui-même. On l'a vu guérir le malade, on l'a vu même ressusciter les morts, mais il était temps que le monde voie aussi que lui, comme personne, opérait le miracle sur lui-même. Un moment très fatidique, très intéressant. Et quand Jésus s'approche de ces moments, bien-aimés, il y a deux choses à retenir. D'une part, la Pâque ou l'entrée à Jérusalem avait un sens pour Jésus lui-même en tant que Seigneur. Le sens était qu'il devrait dévoiler publiquement son identité. Il fallait qu'il confirme, plus en secret, qu'il était le Seigneur et qu'il entre dans toute la gloire due à son rang. Mais la deuxième chose, c'était qu'il donne le message à Jérusalem, qu'il donne le message au peuple que je viens finalement finir ce que j'ai commencé. Je viens accomplir ce que j'ai inauguré. Je viens accomplir ce qui vous avait été promis. Donc ici, l'entrée de Jésus à Jérusalem se veut triomphale parce que justement, c'est une entrée qui vient confirmer. Confirmer qu'il était réellement Dieu, au-delà de tous les doutes de ceux qui l'oppressaient et refusaient à les reconnaître, mais aussi pour ceux qui l'attendaient depuis longtemps. Comment tu attends le Seigneur en cette semaine? De quelle manière veux-tu qu'il entre dans ta vie? Et qu'est-ce que tu veux qu'il laisse? On l'attendait depuis longtemps. Zacharie le prophète avait déjà annoncé depuis longtemps qu'il viendra en son temps le Messie qui sera assis sur un anneau, le fils d'une ânesse.
Les prophètes sont revenus. Les dimanches passés, j'ai lu avec vous la prophétie d'Ésaïe qui a annoncé aussi qu'il viendra. C'est lui qui s'élève comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ces promesses étaient connues, ces promesses étaient répétées, ces promesses étaient attendues. Mais on ne savait pas quand est-ce qu'elles seront accomplies. Certains pensaient que quand Jésus guérissait le malade, c'était ça l'accomplissement. Non, 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 non. Même les disciples s'est vus trompés par l'interprétation de signes en pensant que c'est le ministère public de Jésus qui était l'accomplissement. Raison pour laquelle ils n'étaient pas prêts à laisser Jésus s'en aller. Raison pour laquelle ils ne pouvaient pas admettre, voir la croix. Parce que pour eux, l'apparition physique de Jésus était l'accomplir de toutes ses promesses. Mais ce n'était pas encore ça. Jésus savait que le point culminant de son ministère était la croix. C'est là où devrait s'accomplir. Bien aimé, des fois, nous attendons le Seigneur là où il ne s'est pas fixé. Des fois, nous pensons, il nous arrive comme humains, et c'est avec raison, qu'à une étape de notre vie, à une expérience quelconque, c'est cela la finalité, les points d'achèvement. Non. Cet enseignement nous permet aussi de comprendre quand Dieu commence quelque chose, il ne tâtonne pas. Il ne fait pas d'une escale la destination et il ne se contente pas seulement de voir ce qui te plaît. Dieu travaille dans nos vies pas seulement pour plaire à nos cœurs et satisfaire à nos besoins, mais plutôt pour atteindre et accomplir ce qu'il avait prévu. Beaucoup, surtout les disciples, voulaient bien que l'aventure s'arrête seulement en marchant, en guérissant, en ressuscitant. En même temps, ils en avaient l'honneur et la gloire, mais aussi, ils y trouvaient sécurité et assurance. Mais quand Jésus commence à annoncer l'événement ou les événements de la croix, et vous avez vu, certains l'ont renié, d'autres l'ont trahi, d'autres encore l'ont vendu. Parce que le cœur humain n'était pas préparé à accepter. C'est là que j'insiste pour nous dire, nous également de notre temps, quand nous sommes chrétiens, nous marchons avec le Seigneur, peut-être que le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie à un certain moment de la vie, un miracle, une faveur, une grâce. Vous avez l'intention et l'impression de vouloir vous arrêter là. Vous voulez bien que les choses s'arrêtent là. Peut-être c'est une élévation, peut-être c'est une bénédiction, peut-être c'est une souffrance. Des fois, on pense que Dieu s'arrête là. Non. Jésus savait que sa mission ne se limitait pas à guérir le malade. Ça, c'était bien, mais ce n'était pas tout. Sa mission ne se limitait pas à multiplier le pain. C'était bien, mais ce n'était pas tout. Je voudrais aussi te dire, quand nous disons « ajoute encore », c'est avec raison. C'est que tu as vu ce bien, mais ce n'est pas tout. C'est que tu endures, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Que ce soit ce qui te fait pleurer, je dis c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Que ce soit ce qui te fait jouir, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus tout. Dieu veut ajouter, compléter et finir parce qu'il est auteur des œuvres achevées. Et quand il vient ces jours-là à Jérusalem, beaucoup ne l'attendaient pas dans cette posture. Même les disciples étaient étonnés. Et là, Jésus va changer de méthode. Il dit, entrez dans le village d'avant, vous trouverez un anneau sur lequel personne n'était assis. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans le texte. Il y a trois choses que Jésus a manifestées dans sa vie pour prouver qu'il était réellement Dieu. La première, c'est qu'il est venu au monde par des entrailles d'une femme qui n'était jamais utilisée avant. Une femme vierge, neuve, comme je peux le dire. Deuxième chose, c'est l'anneau sur lequel il s'est assis pour entrer. La Bible dit sur lequel personne ne s'était assis. Et la troisième chose, c'est le sépulcre dans lequel il était enterré. La Bible rassure encore, c'était un sépulcre neuf dans lequel personne n'était enterré. La naissance de Jésus est venue par une femme vierge, Marie. L'entrée à Jérusalem sur un anneau sur lequel personne n'était assis, et l'enterrement de Jésus dans un tombeau dans lequel personne n'était enterré avant. Ces trois signes, le chiffre 3 d'ailleurs, qui est le chiffre de la divinité, le chiffre de la résurrection, montrent à suffisance que Christ est bel et bien le Seigneur, est bel et bien le Fils de Dieu, est bel et bien les dieux que nous prions, nous confessons, nous adorons, nous chantons. Et il devrait donner le deuxième signe que Zacharie le prophète avait déjà annoncé.
Il ne pouvait pas entrer de n'importe quelle manière. Frère, il y a des moments quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, ma soeur, il commence par préciser le signe. Chaque signe est révélateur du temps de Dieu. Ne soyez jamais distraits aux signes. Les signes parlent parfois mieux que la prophétie. Dieu, dans la foi, nous accompagne par des signes. Et toute la vie de Jésus est marquée par des signes et des symboles. Lors de sa naissance, c'est une étoile qui annonce. Et c'est de loin à l'Orient que 3 mages ont vu les signes. Et l'Esprit leur a dit, allez adorer le roi des Juifs. Alors qu'il y avait beaucoup d'étoiles, ils pouvaient se confondre dans ces étoiles-là. Mais Dieu a permis que le mage ait une lecture attentive du signe pour reconnaître différemment l'étoile identifiant Jésus, contrairement aux autres étoiles. Ne sois pas distrait aux signes car ils sont révélateurs de temps. Ça peut être un signe qui te fait pleurer ou alors qui te réjouit. Quand les choses quittent la voie de la normalité, c'est qu'elle est contrôlée par la divinité. Quand les choses quittent les formules ordinaires, c'est qu'elles sont prises en charge par les formules de la grâce. À chaque fois que ta vie entre dans un cycle incontrôlé, que ce soit en bon ou en mal, même si c'est dans le sens qui te fait pleurer, dis-toi c'est un signe. Ce qui n'arrive pas tous les jours n'arrive que quand Dieu le veut. Et ce qui n'arrive pas à tout le monde n'arrive qu'à ceux qui sont identifiés par Dieu. C'est pourquoi il y a des choses, quand ça t'arrive, ne cherche pas à les comparer aux autres. Ne cherche pas non plus à les comprendre comme tout le monde les comprend. Il y a des choses, quand elles arrivent, laisse-les arriver comme ça. Si elles provoqueront les larmes, laisse les larmes couler. Si elles provoqueront l'humiliation, laisse quand même que l'humiliation arrive. Mais si elles provoqueront aussi la gloire et l'élévation, accepte et observe ces choses sans pour autant vouloir te comparer. Beaucoup de fois, nous sommes distraits, frères et sœurs. Beaucoup de fois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. On veut, Seigneur a dit quoi? On cherche les prophètes, on court après. Alors que la Bible dit, il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous n'en prenons pas garde. Le signe est très fort dans le domaine de la foi. Le signe. Qu'une femme normale, qu'une femme née, créée par Dieu, arrive dans son mariage, elle ne conçoit pas, ne le négligez pas. Peut-être que tes entrailles sont préparées à accueillir le prophète Samuel. Et j'aime la Bible qui dit, Anne, que l'Éternel a rendu stérile. Quand tu constates seulement que les rois commencent à voir les mauvais esprits, et la Bible dit rajouter venant de l'Éternel, c'est que ce n'est pas un signe hasard, c'est que Dieu négocie l'onction de David pour l'histoire. Il y avait un bon chantre que personne ne connaissait, son nom David. Il chantait mais derrière les troupeaux. Personne ne l'acclamait, personne ne le reconnaissait, personne ne le couronnait. Mais pour l'introduire dans la page de l'histoire, Dieu négocie son élévation avec les mauvais esprits. Il envoie les mauvais esprits sur Saül le roi et il conditionne les mauvais esprits à n'obéir qu'à la musique. Pas n'importe quelle. La musique qui viendrait d'un homme qui s'appelle David. Il y avait beaucoup de musiciens. Mais ces jours-là, il fallait trouver non seulement un musicien, mais celui en qui l'Esprit de Dieu était et qui alors, en train de jouer, le roi se soulagerait. Frère, il y a des fois des scandales de ta génération constituent aussi les opportunités de ta grâce. Dieu fait les choses terribles parce qu'il est mystérieux. C'est pourquoi ne faites pas toujours les deux là où tout le monde pleure. C'est pourquoi ne vous réjouissez pas toujours là où tout le monde se réjouit. La maturité en question est aussi la capacité d'examiner les choses au-delà des réalités. Un homme, une femme mûre, mature, est celui qui lit les événements au-delà de la lecture ordinaire. Même quand ton propre prophète ne voit plus rien, Dieu peut encore cacher quelque chose. Même quand ton père ne voit plus rien. J'ai toujours dit ici que Dieu a fait que même le père de David n'avait eu ni songe, ni prophétie, ni rêve sur le destin de son enfant. Le père de David a fait de lui le gardien des troupeaux. Mais Dieu a fait de lui le roi d'Israël. Dieu peut aller à l'encontre et au-delà de la vision de ton père. Pour le père de Joseph, il était le gardien du pain de la maison de son père. Mais pour Dieu, il était le gardien de l'héritage de l'histoire de tout un peuple.
Dieu peut faire que tu commences comme boulanger pour terminer comme Gédéon. Dieu peut faire que tu passes par l'esclavage, mais que tu finisses comme Esther. C'est pourquoi ne fais jamais le deuil de ta destinée sur une seule expérience de ton parcours. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux bien pousser les choses? Il y a un moment où ça t'inquiète, ça n'inquiète pas Dieu. Et à chaque fois que Dieu n'est pas inquiet, c'est qu'il n'y a pas de danger. À chaque fois que Dieu est calme, c'est que l'histoire continue. Et quand Dieu ne dit rien, c'est que rien n'est conclu. Le silence de Dieu n'a jamais été synonyme de l'absence de Dieu. Et Dieu, ce jour-là, il attire l'attention des disciples, mais sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il leur a dit, allez, vous trouverez un anneau attaché. Qui l'a attaché? Personne ne le sait. Quand? On ne sait pas. Pourquoi? La Bible dit, parce qu'il devait être utilisé par Jésus. Frère, quand Dieu t'amène à l'accomplir de ses promesses, il y a des choses qui précéderont tes pas. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas par les efforts de l'homme, mais par la combinaison de l'intelligence de Dieu et la participation de la volonté de l'homme. Je le répète, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas par les efforts de l'homme, mais par la combinaison de la volonté de Dieu et par la participation de la volonté de l'homme. Il faut seulement être attentif à ce que Dieu fait. Il faut seulement être souple. Alléluia. Et c'est ça la foi. La même robe de Jésus était utilisée pour le tirage au sort à la croix. C'est la même robe qui a été la clinique de guérison de la femme qui coulait le sang. Vous pouvez avoir la même information, mais vous ne l'utilisez pas de la même manière. Le même nom de Jésus, ici que nous crions, c'est le même qui change la vie des uns, mais parfois les autres restent distraits autour de son nom. Les disciples ne savaient pas. Peut-être qu'ils voyaient cet anneau, et je bénis Dieu, quand tu es dans le programme de Dieu, peu importe le temps, les situations, les épreuves, les circonstances, frère, personne ne te touchera. Tu seras là. Et quand tu es là, personne n'est occupé au thé. Que quand personne ne te voit, c'est que tu n'es pas vu. Il y a des fois où Dieu empêche que les gens te voient parce que tu as déjà été vu. Un voyant vu n'a pas besoin d'être vu parce qu'il a déjà été vu. Des fois, je vois les temps murmurer, j'attends les gens crier. Mais je vis des femmes se battre avec leur miroir, remettre en question leurs plantes et leurs modèles et maquillage. Télémine qui t'a la mitali deux fois le bina salanini. Yo ba occuper ngate poani. À changer poudre longo ya pembe à orange. Le problème n'est pas là, frère, sœur. Il y a des fois où Dieu lui-même te cache. Tu as été programmé. Tu es dans la programmation prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est là la prophétie de ta vie. Quand tout le monde passe autour de toi sans s'arrêter, c'est que tu as été préparé. Tu as été prévu. Écoute-moi bien, et je le dis bien. Tout oiseau n'est pas utilisé pour la même altitude. Il y a des oiseaux qui sont pour la faible altitude. Il y a ceux qui sont pour la moyenne altitude. Mais il y a aussi ceux qui sont pour la haute altitude. Il arrivera des temps où tu sois frère. Tu peux être intelligent. Tu as des diplômes. Ma soeur, tu es jaloux. C'est pas le problème de ta beauté. Personne ne te voit parce que tu as été déjà vu. Il y a quelqu'un qui t'a vu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a déjà préservé. Il t'a déjà réservé. Ce qui est réservé n'est plus utilisable. Vous savez, quand vous voulez acheter quelque chose, c'est la réservation. Ce qu'on dit réservation, c'est-à-dire au bouclé. Ce qu'on bouclé à ta client, non. Oh, ils ont déjà bouclé. Je prophétise que toi, tu as été réservé, tu as été bouclé, tu as été mis à part, tu as été déjà réservé pour une utilisation précise. C'est pourquoi personne ne peut te prendre. Ce n'est pas la malédiction, ce
ne sont pas les sorciers de la famille, ce ne sont pas les démons. Frère, ce qui ne t'appartient pas te quittera sans problème. Et ce qui t'appartient, personne ne le prendra. On peut l'entourer, on peut l'encercler, on peut dominer. Si c'est à toi, c'est à toi. Que tu dises amen, que tu ne dises pas amen, c'est ton problème. Moi je sais et je te le répète, ce qui est à toi est à toi. Là où Dieu t'appelle, même quand tu n'auras pas de carburant pour arriver, la haine de tes frères te serviront de visa. Joseph, Dieu l'attendait en Égypte. Il ne pouvait ni payer la DGM, ni l'ANER, ni l'aviation, ni Congo Airways. Mais tout ce qu'il avait, il avait la promesse de Dieu. Dieu utilise le cœur de ses frères pour l'amener en Égypte. Si tu n'as pas d'argent, la Bible dit, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez, buvez, parce que l'eau jaillira pour tout le monde. Je prophétise au nom de Jésus. Tu es un homme, un domaine réservé. Tu es une femme du domaine réservé. Si la maternité ne vient pas, parce qu'il y a une sorte de maternité réservée pour toi. Tu n'accoucheras pas comme toutes les femmes. Tu ne passeras pas par la même méthode. Il y a certaines qui iront voir le médecin. D'autres, c'est dans la présence de Dieu qui leur sera dit, ta prière a été exaucée. Tous les enfants ne viennent pas de la même formule. Il y a ceux-là qui viennent parce que tu as vu un bon spécialiste, mais il y a d'autres parce que tu as été devant la face de Dieu. Tous les mariages ne proviennent pas de la même manière. Certains parce que les hommes ont eu l'envie, ont eu le courage, ont eu l'argent. Mais pour toi, ça ne sera ni l'envie, ni l'argent, ni le courage. La Bible me dit, il se détachera comme une pierre qui se détache d'une main sans le secours extérieur. Je dis à quelqu'un, tu passeras par un angle irrégulier. Si les gens prospèrent en passant par la formule de dépôt des dossiers, il y a aussi ceux-là qui passeront par les songes du roi. Toi, tu n'introduiras pas j'ai l'honneur. Toi, tu n'auras pas de parapluie. Toi, tu n'auras pas de connexion avec les hommes. Mais le ciel qui connaît ta vie et marche avec toi bousculera le protocole du roi, dérangera même le sommeil. Je prophétise au nom de Jésus, cette semaine, que l'Éternel que tu cherches ici t'introduise là où l'argent ne t'a pas introduit, là où la beauté ne t'a pas introduit, là où ton père ne t'a pas introduit. Tu entreras tête haute et main levée. Quand tu regarderas, tu diras, ça c'est la Pâque de l'Éternel. Je la célébrerai, je la louerai, je la chanterai, parce qu'elle passe par un angle irrégulier. Je suis venu dire à quelqu'un, tous les hommes ne sont pas de la même nature. Certains sont venus au monde parce que les parents l'ont voulu, mais les autres sont venus parce qu'ils sont la réponse de Dieu au défi de leur famille. Toi, tu es la réponse de Dieu au défi de ta famille. C'est toi qui as la formule d'arrêter l'hémorragie de la sorcellerie de ta famille. Tu ne mourras pas, tu vivras. Qu'on monte des complots, qu'on mette le poison, qu'on cherche des situations. Écoute-moi bien, on ne fermera pas l'histoire de cette génération sans que Dieu n'accomplisse avec toi ce qu'il avait prévu. Tu es encore attaché, c'est avec raison. Attends, ce n'était pas encore le temps. Mais le temps est arrivé. Je dis à quelqu'un, on ne parlera jamais de Jérusalem sans l'anneau. On ne parlera pas de la croix sans l'anneau. On ne parlera pas de la résurrection sans l'anneau. Elle était devenue la condition de sine qua non. La condition sine qua non d'accomplissement. Tout ce que Jésus devrait faire après était conditionné par l'anneau. Ce n'est pas pour rien. On a étalé. Je dis à quelqu'un, écoute-moi bien, tout ce qui se passera dans l'histoire de ton père, dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de l'Ista, dans l'histoire du Congo, est conditionné par toi. Toi-même tu ne me crois pas, je le sais, mais je te dis une chose, les entrailles de Sahara avaient conditionné l'histoire de la prolongation de la postérité d'Adam, parce que Adam allait manquer de postérité sans la présence de Sarah. La vieillesse de Sarah a retardé la venue d'Isaac, et sans Isaac on ne parlerait pas de Jésus. Jésus n'a été Jésus que parce que Isaac est venu. Or, pour que Isaac vienne, il fallait que Sarah vieillisse. Dans la vieillesse de Sarah, c'est la formule de l'accomplissement. Je dis à quelqu'un, il y a des choses. Le Congo ne sera Congo que quand Dieu fera avec toi ce qu'il a prévu. Le salut du Congo passera par l'église. Et l'église, c'est toi. Je parle à une femme. Jésus doit venir au monde, oui, mais il ne viendra pas sans
sa mari, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, il faut qu'il passe par les entrailles. Et Dieu a choisi une femme, et cette femme c'est Marie. Autant qu'il a choisi un anneau, il entrera, oui, il mourra, oui, il ressuscitera, oui, mais il ne fera pas ces choses sans l'anneau. Je parle aux anneaux prophétiques de ce matin. Tu as été lié, tu as été presque oublié, tu as été presque abandonné, tu as la charge de l'histoire, tu as sur tes épaules le poids de l'histoire. On corrigera le passé grâce à toi. C'est par l'anneau qu'on a changé la manière de calculer l'entrée de Jésus. C'est grâce à l'anneau qu'on a rectifié l'histoire des entrées précédentes. Je dis à quelqu'un, tu es l'anneau prophétique de ta famille. À partir de toi, on commencera à compter le nombre de bontés de l'Éternel. À partir de toi, on corrigera l'histoire de la maison de ton père. Avant toi, on savait que dans la famille il y a des sorciers. Avant toi, on savait que dans la famille il y a des stériles. Avant toi, on savait qu'au Congo il y a la pauvreté. Mais je le prophétise au nom de Jésus. Toi, tu es l'anneau de Dieu. On posera le pagne, on posera les rameaux. Jésus a dit, je dois entrer, mais je n'entre pas seul. Il faut me trouver cet anneau. Il est quelque part. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez faire, dites-leur, le maître en a besoin. Pourquoi il en a besoin? Parce qu'il n'entrera pas à Jérusalem sans lui. Aïe aïe aïe, j'ai dit à quelqu'un, Dieu ne fera pas ce qu'il a prévu en 2022 sans toi. Tu seras le porteur de la saison de l'Éternel. Tu seras le porteur des intentions de Dieu. Que tu le dises, que tu l'acceptes ou pas, moi je suis venu te le rappeler. Le maître a besoin de toi. Sors de la magie, sors de l'impudicité, sors de l'adultère. Le maître a besoin de toi. Viens, parce que c'est toi la condition. Que l'histoire de Lista change, elle ne changera qu'avec toi. Jésus a retardé son entrée à Jérusalem pour attendre l'anneau. Ils sont partis, ils ont traîné. Jésus aussi attendait. Dieu n'avancera pas sans toi. Il a besoin de toi. Il retarde même l'histoire. Il retarde même le salut. Il retarde l'entrée à Jérusalem. Il entend l'anneau. Ah, je dis à quelqu'un, il faut vendre le colon punda. Parce que tu as été prédestiné. Parce que tu as été préparé. Oui, je le prophétise encore bien. C'est pourquoi personne ne t'a jamais utilisé. C'est pourquoi tu n'as jamais vu le miracle. Dieu ne refusait que les surcharges sur ton histoire. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis pour éviter les surcharges. On voulait surcharger ton histoire. Des miracles de tâtonnement. Des miracles d'à peu près. Bah mariage à tâtonnement wana. Tu n'es pas un homme d'à peu près. Tu n'es pas une femme d'à peu près. Bah okakula valeur à destin na yote. Bah okakula mutlaï na yo. Bah okakula école na yo. Bah okakula diplôme na yo. Bah okakula français na yo. Mais bah okakula tu as été programmé. Ces choses-là ne se passeront qu'avec toi. Mais je constate ces jours-là, il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait l'onction, il y avait la parole, il y avait la puissance. Mais sans l'anneau, Jésus dit non, j'ai dit à quelqu'un, il y aura tout. Ils auront l'argent, ils auront les Français, ils auront des relations. Mais dans cette entreprise là, sans toi, rien ne bougera. Aïe, 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 aïe. Que tu dises amen ou pas amen, c'est ton affaire. Moi, je te l'ai dit. Ils auront tout. Ils auront l'armée. Ils auront l'argent. Ils auront les connexions. Ils auront tout. Mais sans l'anneau, Jésus n'entrera pas. Aïe, 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 aïe. Ils auront des complots. Ils auront la faveur du roi. Ils parleront à l'oreille du chef. Mais après tout, sans Joseph, il n'y aura pas d'interprétation des songes. Prison. Tu es un élément indispensable de la formule de Dieu. C'est pas pour rien que tu es la seule fille de la famille, parce que c'est toi qui va changer l'histoire. Ce n'est pas pour rien que tu n'as qu'un enfant, maman. Ne pleure pas pour ça, parce que c'est lui là qui va changer l'histoire. Ce n'est pas pour rien, le signe est venu. On t'a combattu, on a fermé les portes, on t'a éloigné. Tu sais pourquoi on t'a éloigné? Dieu veut
leur montrer qu'en réalité, si les navires étaient stables, parce que tu étais à l'intérieur, c'est pourquoi Dieu a permis qu'ils t'éloignent. Ils vivront la tempête, ils vivront les raquillons, et ils vont rechercher vite dans les navires où se cache Jonas. J'ai dit à quelqu'un, ils le feront qu'en réalité, si cette maison prospère, c'est grâce à cette femme. J'aime Potiphar qui dit à Joseph, oui, je sais que si ma maison prospère, c'est grâce à toi. En d'autres termes, tu es l'anneau de ma Pâque. Tu es l'anneau de ma Jérusalem. Oui, Joseph là était l'anneau pour Potiphar et aussi l'anneau pour les Égyptiens. Toi, tu es l'anneau prophétique. Quand tu as la français, quand tu as la anglais, atana mabakuana. Et là, quand ça va pouana yo et à ma bolongo. Eza longité, eza coiffure, eza maquillage, eza diplôme, makasi na biso ya et ala na fula batute, et ana ba acclamation te, makasi na biso eza na coucou. Quand tu te retires seul à seul avec celui qui t'est apparu, quand tu reviens devant le trône de celui qui t'a dit je serai avec toi, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Celui qui t'a dit même quand on mettra des breuvages mortels, tu ne mourras pas. Je prophétise au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras le merveille de Dieu. Tu es le symbole de l'exaucement. C'est sur toi que la Pâque se réalisera. La charge de la Pâque est sur tes épaules. Un anneau sur lequel personne n'était assis. Bateka on a moins cher. Tika bango bateko on a moins cher. Zamba linga ba yeba prix na yote. Sino bange ba wele la yo. Mutakipa yote nzamba sepela. Posoki bozalaka ba kipe yo. Me bazwa yo kala. Wala na projet nzambe. Yango banda lelo banda koloba. Banzala nangeza la na tina. Ah tamna la kanzala ezala na tina. Ba makolo nangana beta ezala na tina. Zamba bom baranenga nagata schéma ba échec nangana ba promotion une année faut ça la deux fois ya la malédiction te za la natina banda lelo banda ko positive bitumba na yo yebisa bango qui est kombananga ya la natina polibu moyo e romema basakoli ya yebisa bango celiba nanga ya la natina bakanganga la singa mena bolinga nzambe bakanganga singa mena volonté ya nzambe talaga bilembo ngonge kokia ya barozala na bangona nyonso baroleko na mbula baroleko na alliance baroleko na beauté mais yaya lisolo Congo et komamate sans yo. Tu es l'anneau prophétique pour le Congo. Aïe aïe aïe, tu es l'anneau prophétique. Oroluka bangote baroluka yo. Jésus a dit allez vers lui. Je prophétise au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui iras vers eux, mais eux viendront vers toi. Là où tu es, atovanda na kingabo na biso, atovanda na barumbu, atovanda na nzela rai, ko changer adresse te, ko changer démarche te, ko changer pe kombote, ko changer pe teinture te. Na mwindu na ngolo wana zalaga wana, atana mukuse na yo zalaga wana. Baroya, d'ailleurs nazo kama kelele na bango bazoya, ils ont reçu l'ordre. Et ceux qui viendront vers toi auront l'ordre. Et ceux qui seront autour de toi auront l'ordre. Les uns, on leur dira, le maître en a besoin. Ils ne vont pas résister parce qu'ils sauront que cet anneau a été préservé. Je termine pour dire à quelqu'un, l'Éternel ajoutera encore. La Bible dit, je vous dédommagerai toutes les années perdues. Les années où tu as été longtemps lié, attaché, par souffrance en faculté, par souffrance à université. Aya o lala banzala o tambula makolo o teka bandunda pour son bon syllabus. Dieu me dit de te dire je dédommagerai, je ajouterai. Yaya batu baleka na bitumba lokola yo bakima bandako bakoma bakindumba basimba bakisi mais yo ola kisanzambe avec ou sans je reste fidèle, avec ou sans je reste à toi, avec ou sans je prierai, j'adorerai, je te suivrai. On montera des complots, on parlera contre toi. Calme-toi, tu es un anneau prophétique. Ah! Reste là calme. Le temps est en train d'arriver. Barobala na bango. Mais yana makambo sale makaso yokoti. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier.
Cette semaine, Dieu te fera beaucoup de choses. Beaucoup de miracles. Un anneau qui va conditionner l'histoire du salut. Jésus retarde l'entrée. Jésus freine les cortèges. Nous n'entrerons pas. Il y a quelqu'un qui doit être là avec nous. L'onction était là. La puissance était là. Les cortèges étaient là. Mais Jésus ne pouvait pas entrer sans l'anneau. Yes. Frère, les erreurs de certaines personnes n'ont préparé que le terrain pour la révélation de ta grâce. Ne pleurons pas sur le Congo. Si ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait mieux, c'est parce que Dieu compte sur toi. Ne pleure pas sur tes parents, tes grands-parents. Si certaines choses, ils ne l'ont pas fait parce que Dieu prépare le faire avec toi. L'anneau attaché. Personne ne comprendra ce langage, il n'y a que toi, anneau prophétique. C'est toi qui vas changer le cours de l'histoire de la famille. Avant toi, personne n'était là. Oui, parce que c'est avec toi que ça va commencer. Je dis et je prophétise, Dieu retarde l'histoire de cette génération à cause de toi. On est en train de te chercher, il est où? Attaché quelque part. C'est lui qui t'a attaché, c'est où il t'a attaché. Il ne t'oublie pas. C'est lui qui a attaché l'anneau. Savez où était l'anneau? Il n'a pas confondu des lieux. Il dit, allez à tel endroit, il est là. C'est là que je l'ai laissé. Dieu qui t'a attaché sur la corde de la stérilité sait, il ne t'a pas oublié. Il sait où il t'a attaché. Dieu qui t'a attaché à la corde de la maladie, il sait. Il ne t'oublie pas. Il sait où il t'a laissé. Les gens se posent des questions. Et où Mélie? Et où Mélie? Oui, parce qu'il n'était pas encore venu. Mais le temps est arrivé. Il est là pour toi. Il te consolera. C'est par toi que la fête sera à Jérusalem. On a étalé. C'est l'anneau qui a changé le rythme de l'entrée. C'est l'anneau qui a changé, qui a mis la fête à Jérusalem. Oh, ceux qui attendaient Jésus l'ont entendu comme le roi. On a chanté Hosanna. Parce que Hosanna était prévu à celui qui devrait s'asseoir sur un anneau. Tu provoqueras les chants et les témoignages. Oui, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance. La grâce de Dieu t'a rencontré. Tu pleures longtemps pour ton père. Tu pleures longtemps pour ton mari. Tu pleures longtemps pour tes parents. Dieu dit arrête ce deuil-là. C'est avec ce qui te reste que la consolation commencera. Des choses qu'il n'a pas fait avec ton mari. Des choses qu'il n'a pas faites avec ton mari qui est décédé. Il le fera avec tes enfants. Ne néglige pas le faible commencement. Commence à prier. Dis à Dieu, je suis là, l'anneau prophétique. Me voici. Me voici l'anneau prophétique. Cette semaine est une semaine de miracles. Dieu consolera beaucoup de familles. J'ai vu des malades être guéris cette semaine. J'ai vu des gens venir en courant au pied de la grâce de Dieu. Nous viendrons tous assoiffés. Nous viendrons nous jeter à ses pieds et nous dirons à qui irions-nous encore? C'est toi qui as le parole de vie. Nous viendrons pour lui dire nous n'avons pas un autre Dieu devant notre face. Nous venions et nous viendrons lui dire Seigneur, Seigneur, fais de nous ce que tu as voulu. Prie. Dis-lui, j'ai compris ton message. Alléluia. Un anneau attaché. Batuboni va sauter. Batuboni va négliger. Mais c'est lui qui avait la formule de la fête de Jérusalem. Aïe aïe aïe. Même ma puta, ye soit tambolela ngote, ye muta tambolela. Même mandalala, ye soit tambolela ngote, ye muta tambolela. Dieu honorait l'anneau par son honneur. Dieu va t'honorer. Parce qu'il fera avec toi.
Dieu va t'honorer, il relèvera ta tête, il chantera avec toi, il te fera chanter. Dis-lui, Seigneur, j'attends encore, mais voici. Je reste attaché. Si tu étais fatigué, si tu voulais quitter les lieux où il t'avait laissé, dis-lui, Seigneur, je reste encore là. C'est dur, c'est fort, ça me brise. Mais parce que tu m'as attaché à ça, je reste encore là. J'attends. J'attends. Ne recours pas d'autres forces, ne recours pas à autre chose. Si tu as utilisé le sexe, tu as utilisé l'argent, tu as utilisé l'influence pour résoudre ces problèmes, abandonne toutes ces choses, reviens au pied de Dieu. Dis-lui, je me laisse à toi, fais de moi ce que tu veux. J'ai compris. Alléluia. J'ai compris. Dis-le-lui, j'ai compris. Tu étais dans ton deuil pour pleurer tes parents, pleurer ton mari ou ta femme. Aujourd'hui, il vient de te dire, reste là où il t'a lié. Il se sert lui-même de toi. Oh. Les signes sont là et ils sont très clairs pour toi. Les signes sont là. Alléluia. Tout était réuni sauf l'anneau. Jésus n'entrait pas. Oh, merci Jésus. Tant que tu ne seras pas là, ça n'avancera pas. Le cortège s'arrêtera. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, c'est une semaine de miracle pour toi. Ne sois pas distrait. Cette semaine est une semaine de miracle pour toi. Tu ne changeras pas le cœur de ton mari par la force. Dieu s'en occupera. Dieu te consolera. Il te remettra à la position d'honneur. Il te fera asseoir. Anneau prophétique. On comprendra que le salut de la famille passe par toi. Même quand on t'a isolé, même quand on t'a éloigné, même quand on t'a ignoré, même quand on t'a combattu, reste calme. N'utilise pas les armes que les autres ont utilisées contre toi. Toi, tu n'as que l'arme du pardon, l'arme de l'amour, l'arme de la prière, l'arme de la sanctification, l'arme de la consécration. Le reste n'abandonne. Abandonne ces choses-là. Alléluia, 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 alléluia. Il est là, il est là. Prie, prie. Cette semaine, Dieu déclenche le miracle. Tu te disais l'âge est avancé. Tu te disais cette maladie ne finira pas. Tu te disais qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ce qui ne t'appartient pas, Dieu l'éloigne lui-même. C'est ce qui est à toi. Alléluia, alléluia. Je sens la présence de Dieu ce matin. Il a ouvert le ciel pour toi. Tu as été identifié. Tu as été pointé. Alléluia. Ceux qui ont apporté leur dîme vont avancer.